que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour l'absence de plan d'action dans son budget afin de répondre adéquatement à l'ensemble des recommandations du rapport Laurent et à veiller au bien-être des enfants du Québec, particulièrement ceux sous la protection de l'État. C'est comme ça que se lit la motion. Le ministre a réussi, dans un budget d'une austérité alarmante, à aller chercher de l'argent pour son réseau. Mais on attend de savoir ce qu'il va faire avec, Madame la Présidente. On n'est plus à l'étape de la confiance et de laisser aller. On veut des réponses. On veut suivre l'utilisation des budgets. On veut savoir c'est quoi le plan pour les enfants plus vulnérables du Québec. Alors, je demande au ministre, encore une fois, de ventiler ses offres, ses propositions, pour qu'on puisse être en mode solution et proactif le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Votre motion de grief est déposée sous réserve de sa recevabilité. Maintenant, nous allons poursuivre immédiatement avec Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, vous comprendrez que c'est pour moi une première de me lever pour répliquer au budget 2025 depuis ce côté-ci de la Chambre. Et puis, je ne vous cacherai pas qu'il y a une certaine continuité dans le discours que j'ai tenu l'an dernier en cette Chambre, suite au budget 2024, 2025 et puis maintenant 2025-2026. Pourquoi? Parce que il y avait un déficit record l'an dernier, 11 milliards de dollars. Je me suis levé en cette Chambre essentiellement pour dire qu'on ne pouvait pas minimiser ce montant-là, qu'il fallait le prendre au sérieux, qu'il fallait poser les gestes conséquents. Je vous lis, en guise d'introduction, un petit passage que je trouve très révélateur, un engagement de la Coalition Avenir Québec, pris le 28 août 2018, en campagne électorale. Je trouve ça intéressant de le relire aujourd'hui. Depuis 15 ans, et je cite, donc, « Depuis 15 ans, le gouvernement libéral promet de s'attaquer au gaspillage et de rendre l'État québécois plus moderne et plus efficace. Dans les faits, peu de choses ont changé. Sous la gouverne du Parti libéral, les fiascos informatiques se sont multipliés. Les dépenses en technologie de l'information ont été et sont toujours hors de contrôle. Les coûts d'approvisionnement des ministères et des organismes publics demeurent très élevés et les efforts de réduction de la bureaucratie ont été minimes. » Je relis ça aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est la fin de la citation, évidemment. Vous comprendrez que j'y vois un petit pincement au cœur, certainement pour moi puis pour d'autres collègues. On avait de grands espoirs. En fait, avant même d'être un parti politique, je pense au ministre responsable des services sociaux, le député Taillon, que j'apprécie beaucoup, qui lui-même là, se disait qu'il faut revaloriser les soins patients, il faut réussir, et vraiment, c'est remarquable de le voir, comment il le mentionne, mais il faut que la rémunération doit être orientée vers le personnel œuvrant sur le terrain plutôt qu'aux pourvoyeurs de schémas organisationnels. Ce sont ces mots dans un texte de la Coalition pour l'avenir du Québec, donc avant le parti politique. Je pense qu'effectivement, on est plein de bonne volonté quand on arrive au pouvoir. Mais ce n'est pas facile. Et malheureusement, si on ne le fait pas, bien, le Québec se transforme tranquillement pas vite en une république du statu quo. Et ça, c'est quelque chose, Madame la Présidente, que je pense qu'on ne doit pas permettre en cette Chambre. On doit s'y opposer, on doit porter notre voix. Dans une perspective constructive, je pense qu'on est capable, Madame la Présidente, de reconnaître le mur auquel on fait face. Le député de Matane-Matapédia mentionnait, parce qu'on a environ le même âge, il mentionnait qu'on pouvait se croiser les doigts et espérer que le ministre des Finances ne soit pas convoqué à New York pour expliquer les choix budgétaires. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un premier ministre, Lucien Bouchard, pour le nommer, qui a vécu ce moment de tension face à la possibilité d'une décote. Je pense que personne ne veut revivre le cercle vicieux des déficits qui s'enchaînent et qui endettent les générations futures, mais qui limitent aussi les choix même présents.
Et dans tous les investissements, entre guillemets, qui sont mentionnés en cette Chambre, je ne sais pas combien sont des investissements rentables avec un rendement sur investissement qu'on peut chiffrer. J'ai l'impression que, et c'est tout à fait valable, qu'on consacre des dépenses à certains postes, mais ce ne sont pas des investissements, Madame la Présidente, pour autant. Il faut reprendre le contrôle des dépenses de l'État. D'avoir un déficit qui augmente d'une année à l'autre, alors que l'an dernier, on s'était promis, du côté du gouvernement, de faire un examen rigoureux des dépenses du gouvernement, tant des dépenses fiscales que des dépenses budgétaires, eh bien, c'était louable. Enfin, peut-être face à la nécessité, on allait faire l'effort de regarder la bureaucratie, de réduire la complexité de l'État, de peut-être choisir aussi les missions essentielles auxquelles se consacrer, plutôt que d'essayer de tout faire et de le faire mal. Fait que, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça a été fait. Puis quand je dis « je n'ai pas l'impression », Madame la Présidente, c'est que on a une section complète du budget qui détaille la révision du cadre fiscal. Et le ministre des Finances a donc fait un travail remarquable. Que s'est-il passé du côté des dépenses budgétaires? Et rappelons-le, Madame la Présidente, les dépenses fiscales, 74 milliards. Les dépenses budgétaires, 136 milliards dans le budget de mars 2024. C'était l'engagement. Et si on se dit que 136 milliards, c'est plus grand, on devrait avoir davantage d'économies. Bien, à part des espaces de bureau en moins, peut-être, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, Madame la Présidente, pour ne pas l'oublier, je souhaite déposer une motion de grief que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement pour n'avoir pas mené l'examen rigoureux des dépenses budgétaires auxquelles il s'était engagé. Je pense que ça reflète l'engagement qui avait été pris, auquel j'ai cru et sur lequel, je pense, le travail, malheureusement, aurait pu être fait, aurait dû être fait, mais n'a pas été fait. C'est un peu une occasion manquée. C'est certainement, je dirais, un rendez-vous à reprendre parce qu'on ne peut pas continuer sur la trajectoire actuelle, Madame la Présidente. Ce n'est pas soutenable. Ce n'est certainement pas soutenable pour nous. Ce l'est encore moins pour les générations futures. Je regarde derrière nous, dans le passé, toutes les générations qui se sont tenues, qui ont œuvré pour que les générations suivantes puissent parler français, pour pouvoir vivre dans une société tissée serrée. On ne va pas arrêter en si bon chemin. On doit faire notre travail. Merci, Madame la Présidente.